Le 25 août, l'Église célèbre Saint Louis, roi de France, connu sous le nom de Louis IX. Il est l'un des rares rois canonisés et reste un modèle de souverain chrétien, à la fois puissant, juste et profondément humble. Louis naît en 1214, à Poissy, fils du roi Louis VIII et de Blanche de Castille. Dès son enfance, il reçoit de sa mère une éducation profondément chrétienne. On dit qu'elle lui répétait « Je t'aimerai autant que je pourrai, mais j'aimerais mieux te voir mort que coupable d'un seul péché mortel. » Cette phrase marque le futur roi. Devenu roi à 12 ans après la mort de son père, il règne d'abord sous la régence énergique de Blanche. Puis, à sa majorité, Louis prend en main le royaume. Son règne durera plus de 40 ans, de 1226 à 1270. Louis est reconnu comme un roi de paix et de justice. Il réforme les institutions, met en place des enquêtes pour surveiller les abus des officiers royaux et installe, sous un chêne à Vincennes, la fameuse image du roi rendant la justice lui-même, à l'écoute des plus humbles. Mais Louis n'est pas seulement un roi administrateur, il est un chrétien fervent. Sa piété le pousse à construire de magnifiques églises, dont la plus célèbre reste la Sainte-Chapelle à Paris, édifiée pour abriter la couronne d'épines du Christ, qu'il avait acquise de Constantinople. Il est aussi un roi profondément charitable. Il soigne lui-même les lépreux, nourrit les pauvres, fonde des hôpitaux et des monastères. Pour lui, gouverner, c'est avant tout servir. Louis IX est animé par l'idéal de la croisade. En 1248, il part pour l'Orient lors de la 7e croisade. Mais la campagne d'Égypte tourne au désastre. Il est fait prisonnier à Mansoura, puis libéré contre rançon. Loin de se décourager, il reste 4 ans en Terre Sainte, fortifiant les cités chrétiennes et aidant les populations locales. En 1270, malgré son âge et sa santé fragile, il repart en croisade, cette fois vers Tunis. Mais il y contracte la peste et meurt le 25 août 1270 sur un simple lit de camp, répétant les paroles du psaume « Seigneur, j'entrerai dans ta maison ». Très vite, la renommée de sa sainteté se répand. À peine 27 ans après sa mort, en 1297, le pape Boniface VIII le canonise officiellement. Saint Louis est devenu le modèle du roi chrétien, à la fois défenseur de la foi, père des pauvres, juge impartial et homme de prière. Saint Louis est le saint patron de la France et des rois chrétiens. Il est aussi protecteur des croisés, des artisans de la paix et de tous ceux qui exercent une responsabilité publique. Aujourd'hui encore, son exemple continue d'inspirer. Un roi qui a su unir puissance et humilité, foi et justice, autorité et charité. Le 25 août, en fêtant Saint Louis, nous sommes invités à rechercher la justice et la miséricorde dans nos vies quotidiennes, quelles que soient nos responsabilités.